Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un peu de news pour savoir un petit peu ce qui se passe, pour savoir où vous en êtes, comment ça réagit dans le collectif et du coup comment ça vous impacte ou pas, ça aussi c'est bien de ne plus être impacté. Donc, je vous explique tout ça après. Donc en ce moment il y a plusieurs, en fait il y a un peu de tout. Il y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui sont en fin de parcours et qui développent une force incroyable et qui se disent mais je ne me reconnais pas, je suis tellement stable dans ma vie et j'ai vraiment cette conscience que tout peut être dit, que j'appréhende les choses d'une manière différente et je peux être dans ma vérité. Donc ça, c'est quand même des grandes victoires pour pas mal de gens. Et il y a ceux qui sont plus dans une grosse souffrance, qui sont encore bouleversés, pris dans des énergies qui ne sont pas toujours très cool. On sait ce que c'est, on sait que la fin c'est dur. On le sait. Par contre, ne souffrez pas inutilement. Essayez quand même de voir s'il n'y a pas de l'occulte. Souvent, c'est ça qui bloque en fait. Quand on a cette sensation, moralement, quand on ne se sent pas bien et qu'on a cette sensation de ne pas avancer, on peut être sûr que c'est bloqué quelque part. Donc, il faut juste débloquer. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Effectivement, il y a plein de profils différents. Il y a plein de choses différentes. Moi, je nous vois grandir en lumière. Ça, c'est certain. Je vois vraiment des gens avec des potentiels et des dons qui se révèlent qui sont juste assez impressionnants. Je dois dire, franchement, toute honnêteté, j'ai jamais pensé que je verrais tout ça de ma vie. Mais je suis contente, mais vraiment contente parce que je me dis, mais voilà, ça va se démultiplier et en fait, il va y avoir vraiment des belles actions, des belles lumières sur tous les plans, que ce soit sur un plan artistique, que sur un plan médiumnique, que sur un plan spirituel. Et puis, cette force d'amour qui commence à être perçue, à se révéler dans la stabilité. Donc ça, vraiment, c'est dur. Mais alors après, je pense qu'on va avoir des surprises aussi dans le bon sens, cette fois-ci, vraiment dans la force et dans les capacités, dans les possibilités que les gens vont pouvoir vraiment révéler à travers ce parcours de couple, ce parcours de l'amour et des familles aussi. Donc ça, franchement, il faut le garder un peu dans un coin de sa tête parce que, bon, je sais que quand ça va pas, on n'arrive pas à entendre. Mais peut-être que vous regarderez cette vidéo quand ça ira un peu mieux. Et pour ceux qui vont bien, bah, ils vont juste être encore plus motivés à avancer sur le parcours et ça, c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu 2 gros dégagements autour du 8 septembre. Le 8 septembre, c'était la fête de la Nativité. La fête de la Nativité, c'est la naissance de Marie. Marie, elle a vraiment pour mission de ramener, alors il y en a beaucoup, mais vraiment ramener la pureté sur terre. Donc ça, c'est juste énorme. C'est aussi ramener les gens dans leur mission de mère et c'est la protection de la famille. Donc Marie, avec toute cette force, et quand c'est des dates anniversaires, même pour nous, hein, on a vraiment un réalignement avec vraiment le ciel. Et elle doit avoir un réalignement avec la terre. Donc du coup, il y avait vraiment beaucoup de son énergie qui est venue nous aider. Et j'ai vu vraiment son action de purifier les cœurs, de purifier les corps de centaines de couples à vie. Et c'est sûrement des couples à vie universels. Donc ça va résonner encore plus derrière. Ces couples, ils vont être libérés. Et en fait, la lumière, elle va passer. Bon, vous pouvez me dire, ok, ça c'est dans le ciel, mais en vrai. Bon, en vrai, dans mes rêves, j'ai vu plusieurs personnes, je les ai appelées le lendemain pour me dire, pour voir comment ça allait. Et effectivement, j'ai enfin senti de la lumière passer dans certains cœurs. J'ai enfin senti des gens plus apaisés. Et puis après, dans les gens que je reçois, que j'accompagne, que j'écoute, j'ai entendu beaucoup, mais depuis une semaine, ça va beaucoup mieux. Je me sens moins stressée, je me sens plus en paix. J'ai plus confiance dans le lien et dans cette histoire de couple. Donc voilà, ça c'est répercuté comme ça. Chez les jumeaux, ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais en tout cas, on va dire qu'il y a au moins un obstacle en moins pour cette période-là, et quelques jours plus tard, il y en a eu un autre de dégagement qui a été fait, donc ça fait quand même très rapproché des grandes actions de libération et de lumière. Donc les obstacles disparaissent les uns après les autres. Il faut continuer ces alignements, il faut continuer à travailler cet éveil pour que ça puisse continuer à se faire, en fait, tout simplement.
Donc voilà, ça moi je trouve que ce sont de très très bonnes nouvelles, parce qu'il y a des fois je vois des choses et je me dis mais zut, j'arrive pas à l'enlever quoi, et parce que c'est fait pour qu'il faut l'enlever sur un groupe, on peut pas l'enlever sur une personne. Je me dis à chaque fois comment on va faire, et à chaque fois on a le soutien du ciel. Hein, voilà. Ou quand je vous mets une vidéo et que vous commencez à mettre les neuvaines, mais je vois le changement immédiatement. Ben, voilà, moi je voulais témoigner de ça en termes de vision. C'est que voilà, c'est compliqué, mais on n'est pas seul, et on va aussi vers une nouvelle définition de tout, de la vie, de l'amour, du couple, de la famille, et forcément ce renouveau, il faut qu'il aille profondément dans l'ADN, quoi. Donc ça met du temps. Voilà. Et il y a eu aussi un mouvement, du coup, comme tout a été libéré, il y a eu un mouvement. Souvent, je vous montre la flamme, il y en a une en haut, il y en a une en bas. Ils n'ont pas les mêmes perceptions, d'accord ? Et les âmes, en fait, elles doivent se rapprocher comme ça. Mais par contre, des fois, on sent une bascule. Hein, d'accord ? Et en fait, là, le fait qu'il y ait cette libération, on sent un rapprochement qui peut se faire sur le premier chakra. Donc ça aussi, c'est super positif, parce qu'énergétiquement et symboliquement, ça veut dire que les gens, ils se retrouvent. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de murs, il n'y a plus... Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. Il y a beaucoup de changements. Pour certaines personnes, vous allez ressentir ça, votre bassin il va se remettre plus droit. En fait, vous allez être moins penché en arrière. Donc voilà, il va y avoir des résonances, pas sur tout le monde, mais sur certains d'entre vous. Voilà, c'est tout ça, c'est un mouvement de retrouvailles, un mouvement d'union qui est mis en place depuis un moment, mais qui devient de plus en plus palpable. Un de mes conseils pour le moment, ce serait vraiment en cette fin de parcours, si vous le sentez, regardez la vidéo Les blessures initiales. Parce qu'en fait, justement, comme c'est comme ça, il y a un moment, il faut que ça se recolle. Cette vidéo, vous la faites, mais vous la faites pas d'une manière excessive. On n'en est plus à l'excessif, là. On doit être raisonné, on doit être conscient, on doit avoir les ressentis, mais on n'est plus dans un côté où je veux tout, où l'ego prend la place. Faites-la, parce que je pense qu'elle va vraiment beaucoup aider à recoller, à recréer en fait l'aura du couple, à guérir certaines blessures. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour la faire. Vous devriez, quand vous la faites, ressentir plus de force, plus de légèreté, parce qu'en fait, ça empêche aussi des énergies extérieures de rentrer à l'intérieur ou de s'immiscer au niveau du couple. Donc c'est pour ça, c'est aussi très 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 positif. Ah voilà, en toute mesure quoi. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais, j'ai deux choses à vous dire aussi, parce que je trouve ça génial. Il y a une dame qui m'a appelée il n'y a pas longtemps en me disant mais elle vit un grand moment d'émotion, parce que sa flamme jumelle va être papa, donc ça va arriver à plusieurs d'entre vous forcément. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? En fait, vous, c'est votre chemin, il faut continuer, et puis il faut voir ce qui se passe. Enfin, je veux dire, nous, on est là pour mettre en place un couple, une famille, un amour. On n'est pas là pour détruire ce qui existe déjà, on est là juste pour que vous vibriez cet amour et que votre vie vous reconnaisse, en fait. Donc, mon point de vue, ça reste mon point de vue, gardez toujours votre libre arbitre, c'est que c'est difficile de parler sur YouTube, parce qu'en fait, il y a plein de possibilités différentes. Est-ce qu'il voulait cet enfant? Est-ce qu'il ne le voulait pas? Est-ce qu'il est sous magie? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'on lui a fait un enfant dans le dos? Enfin, je veux dire, il y a tellement de scénarios possibles, d'accord? En l'occurrence, là, elle apprend cette nouvelle, et on va surtout parler de la FJ consciente du lien. Donc, la dame, elle me dit, mais c'est bizarre, j'ai été retournée, mais pas tant de temps que ça. Et puis, j'ai rebondi tellement vite. Et en fait, en cette fin de parcours, il y en a une deuxième qui m'a dit ça aussi. Puis moi, je suis comme ça aussi, en fait. Je rebondis vite, en fait. Parce qu'en cette fin de parcours, vous avez tellement renforcé votre âme. Alors, je vous répète, c'est toujours avec les mêmes choses. Mais voilà, c'est comme la muscu, quoi. Il faut bosser, bosser, bosser pour vraiment sentir les effets. C'est l'alignement divin, le féminin divin. Enfin, moi, pour moi, et la protection divine, ça a été vraiment des clés assez importantes dans ma vie. Donc, en fait, elles ont fait ça. Elles ont bien sûr fait des soins d'accompagnement pour retirer tout ce qui était toxique et négatif. Du coup, elles ont aussi beaucoup purgé d'émotionnel et de mental. Donc ça, c'est important. Et je commence à avoir des solutions pour le mental de la vie. Et ça me travaillait. Et là, ça va commencer à pouvoir bouger un peu. Et tant mieux, parce que ceux qui sont bloqués par le mental, ils sont vraiment bloqués par le mental. Et ça bloque tout, en fait.
Donc je suis contente. Je vous tiendrai informé après avoir fait quelques petites expérimentations sur des volontaires bien heureux et bien gentils de me prêter leurs énergies. Et puis on aura plus, voilà, je pourrais à ce moment-là mieux vous en parler. Voilà, on devient plus stable, plus fort dans son âme, et du coup ça ne veut pas dire qu'on ressent moins, mais qu'on ressent les choses sur un autre plan. Que si notre âme est confiante, ça veut dire que c'est une info, mais qui n'est pas capitale. Ça veut dire qu'il y aura une autre option, ça veut dire que la foi se développe, et ça c'est énorme. Voilà, donc c'est ce genre de profil. Hein. Si vous vous sentez concerné, laissez-moi un petit message sur YouTube pour voir si ça se généralise. On va terminer sur une petite anecdote joyeuse. C'est qu'en fait, c'est une dame qui se rapproche petit à petit avec sa flamme jumelle. Le hasard de la vie fait qu'ils se croisent de plus en plus. Donc ça aussi, c'est des signes de fin de parcours. Et puis, tout d'un coup, son fils qui connaît sa vie lui dit « Ah, s'il te plaît, maman, envoie un SMS et dis-lui, envoie-lui un SMS et dis-lui que je l'aime. » Et vous imaginez la tête de la maman. Elle fait « Mais j'ai pas pu bouger pendant 5 minutes, j'étais choquée. » Voilà, et tous ces petits bouts qui participent à cette aventure, moi je trouve ça juste magnifique. Bon voilà, je vous ai tout dit, et puis voilà, on continue à communiquer via les réseaux pour savoir un petit peu dans quel sens ça bouge. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.